Nous accueillons maintenant des élèves de Riga qui vont nous parler de leur gâteau problématique. Riga, c'est à vous. Bonjour à tous. Déjà, nous sommes très contents de participer à cette conférence. Aujourd'hui, nous sommes 3 élèves, Célina, Arsénis et moi, qui représentons l'école française Jules Verne de Riga. Et nous allons expliquer le problème sur lequel on a travaillé ces 6 derniers mois et en proposer des solutions. Sans plus tarder, commençons. Donc, quel est le problème? Voici le partage proposé par la marque Thierry sur un gâteau. Et donc, on va essayer de se demander si ce partage est équitable en 8 parties. Et on va essayer de vous proposer aussi d'autres partages possibles de ce gâteau. Alors, notre plan sera divisé en 3 parties. Dans la première partie, nous allons être autour du triangle du partage proposé sur la boîte. Puis, nous allons présenter nos recherches sur les partages en 2, 3, 4 et 6 parties. Et puis, au final, nous allons parler de notre partage en 8. Commençons. Déjà, ici, on peut voir les égouts à San Francisco. Vous pouvez voir qu'ils sont de cette figure-là. Est-ce que peut-être quelqu'un sait pourquoi c'est le cas? Pourquoi ils ont choisi cette figure? En fait, c'est tout simple. C'est parce que cette figure elle a un diamètre constant, comme on peut le voir ici. Oui, et en fait, pour construire cette figure, il faut d'abord tracer un cercle, donc le cercle C1, et puis tracer un deuxième cercle C2 de même rayon et qui a pour un deuxième cercle qui a pour rayon qui a le même rayon et qui se croise 2 fois avec le premier cercle. Et finalement, il suffit de tracer un troisième cercle qui a pour rayon le point d'intersection des 2 autres cercles. Calculons l'aire de notre figure. Déjà, on a décidé de prendre pour côté x et pour hauteur h, et on a réussi d'exprimer l'hauteur h en utilisant le théorème de Pythagore, et on a trouvé cette valeur ici. C'est égal à racine carrée de 3 sur 2, x. Maintenant, à l'aide de ça, on peut calculer l'aire. L'aire de triangle est égal à base fois hauteur divisé par 2. Du coup, on fait x fois notre hauteur divisé par 2 et on obtient racine carrée de 3 sur 4, x au carré. Maintenant, une fois qu'on a calculé l'aire de notre triangle, on doit calculer l'aire de nos lunules. Comment est-ce qu'on le fait? En fait, on peut faire un demi-disque, qu'on peut le voir ici. Et déjà, on doit calculer l'aire de ce demi-disque. On a eu pi fois x au carré divisé par 2. Et maintenant, vu qu'on sait l'aire d'un des triangles, du coup, on sait l'aire de ces 3 triangles, on fait l'aire du demi-disque moins l'aire de ces 3 triangles. Et on obtient x au carré fois 2pi moins racine carrée de 3 sur 4. Nous avons deuxième partie, notre partage en 2, 3, 4 et 6 parts. Déjà, commençons par quelque chose de facile. Pour partager cette figure en 2, 3 et 6 parties, on peut le voir un peu comme un cercle. On peut partager cette figure comme un cercle. Par exemple, ici, l'angle sera égal à 180 degrés, ici à 120 degrés et ici à 60 degrés. Donc, quelque chose de plus difficile. Avec le partage en 4, ça ne marche plus. Mais c'est quand même possible. Et ça se fait en plusieurs parties. Déjà, premièrement, il faut tracer la figure et ses 3 médianes. Vous pouvez les voir ici. Puis, on doit relier les points d'intersection des médianes avec le contour de la figure. C'est ce triangle ici. Troisième partie consiste à tracer les 3 bisectrices qu'on peut voir dans les coins de la figure, ici. Puis
puis la quatrième partie, dans la quatrième partie, on doit relier les médianes à l'intérieur du triangle, qu'on peut voir ici en fait. C'est en gras. Et puis on doit trouver un découpage pour diviser la figure en 4. Est-ce que vous pouvez le trouver? Je vous laisse 2-3 secondes pour penser. En fait, c'est celui-là. Chaque partie contient 3 petits triangles et un grand triangle. Par exemple, cette partie verte, on peut voir 4 petits triangles et un grand triangle. Maintenant, on va s'intéresser au partage du gâteau proposé par la boîte. D'abord, on va commencer par construire ce partage. Donc, on commence par construire la forme de la première partie. Et puis, en reliant les points d'intersection, on va former le triangle équilatéral et on va tracer son hauteur. Et donc, par une construction symétrique de plusieurs points, on va pouvoir tracer les segments du partage et on va retrouver ce même partage qui était proposé sur la boîte. Donc, on voit bien que ce partage, il est compliqué et ce n'est pas facile de partager le gâteau dans ces 8 parties. Et on ne sait même pas si l'aire de chacune de ces parties sont égales. Donc, on ne sait pas s'il permet de diviser le gâteau en 8 parties. Donc, maintenant, on va vous proposer notre partage qu'on a retrouvé en 8 parties. Oui, du coup, on trouve que le partage en 8 parties était le plus difficile à trouver. Du coup, sur la boîte, il était un peu abstrait. On s'est mis à chercher notre propre partage et on est parvenu à quelque chose comme ça. On a divisé le triangle équilatéral qui est dans la figure dans 5 triangles qui sont égaux, plus les 3 nuls. Donc on voit ici qu'au total, il y a 8 parties, c'est ce qu'on cherche. Et on s'est dit, est-ce que l'aire d'un petit triangle est égale à l'aire d'une lune nulle? Ou est-ce qu'ils sont tout du moins proches? Du coup, la première chose qu'on a faite, on a calculé l'aire de chacun des petits triangles. On a repris la hauteur, puisqu'on l'a déjà calculée avant. Et en fait, elle va être la même pour tous les 5 triangles. On peut voir ici. Et on a repris la formule de base pour l'aire d'un triangle, base fois hauteur sur 2. La base pour ces 5 triangles est A sur 5, donc ces parties sont égales. Donc on a pris A sur 5, on a multiplié par la hauteur, on a divisé par 2, et on a un résultat comme ça, A au carré, racine de 3 sur 20. Puis on s'est lancé pour calculer l'aire d'une lune nulle. On avait déjà l'aire des 3 lunes nulles ensemble, puisqu'on l'a déjà calculé avant, et on avait juste qu'à diviser par 3, et on a eu ce résultat ci-contre. Du coup, il nous fallait juste montrer que les valeurs de ces aires sont très proches. On a fait une simple soustraction, on voit ici, et après un tas de calculs, on est parvenu à ce résultat ici. On peut voir qu'ici, il est d'un ordre de grandeur 10-3, ce qui est très très petit. On peut voir que la différence entre les aires d'un petit triangle et d'une lune nulle est minimale. Du coup, pour bien comprendre ça et visualiser les aires, on a tracé 2 fonctions. Donc la fonction f de x, qui est l'aire d'un petit triangle, et g de x, qui est l'aire d'une lune nulle, en fonction de la longueur x. Du coup, on voit que les courbes sont très très proches, et elles se convergent presque. Et du coup, pour mieux visualiser la différence, on a tracé la fonction d de x, qui est leur différence. Il y a également la valeur absolue pour éviter les valeurs négatives. Et qu'est-ce qu'on constate? Que plus la longueur x est grande,
plus la différence des aires est grande aussi. Déjà, il faut s'imaginer qu'un gâteau, dans la vie réelle, il ne peut pas être plus grand que, disons, 50 cm. Même 50, c'est déjà beaucoup. Et si on prend, par exemple, la longueur X de 20 cm, ce qui est un gâteau normal, du coup, on voit que la différence des aires d'une lunule et d'un triangle, on dirait que c'est de 2 cm², ce qui est vraiment pas beaucoup, c'est négligeable. Donc, voilà, on voit ici, la différence est très petite. Même si le partage est imparfait mathématiquement, en fait, il est satisfaisant dans la vie réelle. Donc, on a essayé de partager le gâteau en 2, 3, 4, 6 et 8 parties, mais on ne s'est pas intéressé au partage en 5, 7 ni en 9 parties. Et en fait, on s'est demandé si il est plus facile de partager le gâteau en parties de nombres pairs ou au contraire, il est difficile de partager ce gâteau en parts impaires. C'est bon, on a fini. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Ok, merci pour votre attention. Un plaisir d'avoir présenté. Riga, vous êtes parti? Vous avez une question? Il y a une question. Ouais, moi j'avais une question. En gros, vous avez au milieu de la présentation, vous avez coupé le gâteau en 4 parties. Pourquoi vous n'avez pas simplement coupé chaque partie en 2, comme ça vous auriez eu le gâteau coupé en 8 parties égales? C'était plus facile au final que de faire. Votre méthode à la fin elle était quand même assez complexe, alors que vous auriez pu simplement couper chaque bout de gâteau en parts égales. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît. Ok, donc au milieu de l'exposé, vous avez coupé le gâteau en 4 parties égales. Vous auriez pu tout simplement couper chaque bout de gâteau en 2. Comme ça, vous auriez eu 8 parties égales. Ça marche ou ça marcherait pas? Non, ça marche pas. Oui, ça serait possible si c'était juste un triangle équilatéral. Mais en fait, ce qui pose le souci ici, c'est les 3 parties, les lunules. Mais ça ne marchera pas comme ça. Je vais vraiment rentrer. Pourquoi ça ne marcherait pas? Peut-être que vous pourriez remontrer votre schéma. C'était un schéma qu'on Oui, on n'a pas. Et c'est bien ce slide-là que... C'est ce slide ici? Non, mais au final, c'est pas grave. Bien, merci Riga.